Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série consacrée à l'auto-hébergement. Dans cette première vidéo, ce qu'on va voir, c'est le matériel que j'utiliserai moi et le matériel qu'il faut utiliser pour se faire un petit serveur à mettre chez soi. On va commencer. J'utiliserai ça comme base. Donc concrètement, c'est un boîtier pourri dans lequel on a une carte mère pas top avec un processeur moyen et 4 Go de RAM. Concrètement, c'est ça. Alors le boîtier, c'est... Hop, je sais pas si on le voit, voilà. C'est un boîtier Advanced, donc pour dire à quel point on s'en fout du boîtier, ça peut être un truc très nul. Ensuite, la carte mère, c'est une carte mère MSI. Alors, je pense que c'est du bas de gamme aussi, hein. C'est un truc qui date d'il y a 10 ans à peu près. De toute façon, tout le matériel qu'on va utiliser, que ce soit la carte mère, le processeur ou la RAM, c'est un truc qui peut dater d'il y a 10 ans, il n'y a aucun problème. C'est justement recommandé même. Donc la carte mère, on s'en fiche un peu, un truc bas de gamme, ce sera bien. Ça peut être pas mal de prendre de la bonne marque quand même, que ça claque pas au bout de 2 semaines. Ensuite, au niveau de la RAM, alors là j'ai 4 Go. Alors je sais même pas c'est quoi la marque. On s'en fout, 4 Go ce sera suffisant normalement. Ensuite, au niveau du processeur, c'est là que ça peut être un petit peu important. Moi j'ai un Athlon 2 X4 645. Alors ça fera très bien l'affaire. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est en fait tous les processeurs, tous les ordinateurs de bureautique d'il y a 10 ans, les ordinateurs pas fous d'il y a 10 ans, c'est très bien. C'est-à-dire justement des Athlon, des Celeron, des Pentium ou même des i3 de génération 0, de première génération, ce sera très bien. Ce qu'il faut faire un petit peu attention à ne pas prendre trop bas de gamme, c'est l'alimentation. Parce que si vous prenez une alimentation trop pourrie, vu que ce sera un serveur allumé 24 heures sur 24, vous allez consommer 2 fois plus. Voire même plus, ça dépend des aliments. Alors là, moi j'ai une Be Quiet System Power 9, alors elle fait 400 watts. C'est pas le mieux, hein. Une 300 watts ça aurait été suffisant, même peut-être 200. Bon, celle-là était pas trop chère, je l'ai eu avec le Ventirad, donc j'ai mis celle-là, elle est pas trop mal. Ensuite, justement, le Ventirad, c'est le deuxième truc à pas trop négliger, parce que si vous avez un Ventirad pourri, ça va faire du bruit. Donc moi j'ai pris un Be Quiet Pure Rock. Après, un Ventirad pourri fonctionne, mais bon, ça fait du bruit évidemment. Alors un Pure Rock c'est très bien. C'est peut-être un petit peu cher, voilà. Ça c'est peut-être des améliorations qu'on peut faire par la suite à notre serveur. Au début on peut prendre le Ventirad de base, quoi. Donc au niveau du boîtier justement, ce que j'avais fait c'est que j'ai branché uniquement le bouton d'alimentation. Parce que moins il y a de trucs branchés, moins on va consommer en soi. Donc j'ai que le bouton d'alimentation, hein. J'ai pas mis les ports USB, j'ai pas mis les LED témoins, les trucs, pas besoin. Maintenant au niveau de la carte graphique, vous voyez bien qu'il n'y en a pas. En soi, il n'y en a pas besoin pour faire tourner le serveur, hein. C'est un truc en plus qui consomme de l'électricité. Et nous, ce qu'on veut, c'est économiser un maximum d'électricité pour payer le moins cher possible. Parce qu'un serveur allumé 24 heures sur 24, évidemment, ça consomme. Donc il faut le moins de trucs possible. Mais il faut quand même prévoir une carte graphique, hein, le truc le plus pourri possible. On s'en fout, ce sera juste pour installer Debian. Dans la prochaine vidéo, on branchera juste notre carte graphique pour installer Debian et le brancher à un écran. Ensuite, évidemment, c'est un serveur, donc tout dépend ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez faire par exemple un NAS, comme je vais faire un petit peu, ce qu'il va falloir, c'est beaucoup de disques durs. Alors, on s'en fout, hein, ça peut être des 3,5 pouces. Voilà, j'en ai là. J'aurai un SSD, je mettrai sûrement le système dessus. Ou alors des 2,5 pouces, ça fonctionne aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est des adaptateurs comme ça, pour adapter sur des emplacements pour disques 3,5 pouces. Vous voyez, des disques 2,5. Il suffit de mettre les vis et après de visser dans l'emplacement 3,5. Alors ça, c'est un truc imprimé en 3D. Ça se trouve, les modèles 3D se trouvent sur Internet. Ah oui, seul problème, faites attention quand vous allez imprimer ça. Parce que moi, attendez, je vais vous montrer. Moi, en gros, hop, quand je le mets... Évidemment, hein, c'est un boîtier pourri, donc ils n'ont pas fait des trucs entiers. Justement, enfin même ça aurait été trop petit en fait pour faire des trucs entiers. Voilà. Là, on n'arrive pas à la vis qui devrait être ici. Donc bon, je sais pas trop comment je vais me démerder. De toute façon, j'ai qu'un seul disque 2,5 à mettre. Je veux bien y arriver. Après, les disques, il vous en faut autant que vous voulez en mettre, hein. Si vous voulez 10 Tera, il vous faut 10 Teraoctets de disques. Alors disque de récup, hein, ça fonctionnera très bien. Moi le sort a fait que j'ai que des Seagate. Mais bon, tout type de disque ça fonctionnera. Bon, ensuite évidemment, pour brancher tous les disques, il va falloir autant de câbles SATA que vous avez de disques en soi.
Et justement, en parlant de ça, je voulais te parler des câbles SATA sur la carte mère. Voilà. Donc quand vous récupérez votre carte mère, faites gaffe, parce que moi par exemple j'ai que 4, je sais pas si on voit bien ici, hop, j'ai que 4 emplacements SATA sur ma carte mère, donc je pourrais brancher évidemment que 4 disques durs. Alors, s'il y a des problèmes avec les emplacements SATA, ce qui est possible, c'est soit d'installer l'OS sur une clé USB, ça fonctionne très bien, ça se fait. Ça fait économiser un port SATA. Ou alors d'acheter des boîtiers, vous savez, les boîtiers pour brancher des disques en USB. Bon, c'est pas le top. Ce qui peut être le mieux à faire, c'est d'acheter des cartes qui ajoutent des ports SATA qui se mettent sur le PCI Express. Bon, ça se trouve sur internet pour un petit peu d'argent, mais ça se trouve. Aussi, ce qui peut être bien, c'est si vous voulez faire votre serveur avec un Raspberry Pi. C'est totalement possible avec le Raspberry Pi 4. La plupart des tutoriels que je ferai par la suite fonctionneront sur un Raspberry Pi 4, puisque sur un Raspberry Pi, on met Raspbian. Et sur ce serveur, on va mettre Debian. Ça fonctionnera normalement pour la plupart. Et donc, pour le Raspberry Pi, évidemment, il va falloir un adaptateur pour les disques, pour brancher les disques en USB. Alors, si je ne me trompe pas, sur le Raspberry Pi 4, il y a seulement 2 port USB 3, ce qui est un peu pénalisant puisqu'on pourra brancher que 2 disques qui auront la capacité de saturer le gigabit Ethernet, et encore je ne sais même pas si on peut le saturer avec un Raspberry Pi. Et donc ça nous emmène sur un point important qui est la carte Ethernet. C'est important d'en avoir une qui fait le gigabit Ethernet. Alors si vous prenez un ordinateur qui date d'environ 2010, en théorie ils devraient tous le faire. Mais bon, faut quand même vérifier parce que évidemment s'il ne le fait pas, vos transferts seront beaucoup plus lents. Sinon, vous pouvez aussi en ajouter en PCI ou même ajouter des cartes 10 gigabits si vous voulez. Alors évidemment, ensuite, votre ordinateur pour l'assembler, hein, c'est très simple. C'est comme n'importe quel ordinateur. Si vous avez un boîtier classique comme ça, c'est très simple. Vous mettez la carte mère et tout. Et ensuite, les disques durs, bon là, ils sont pas mis, je les mettrai après. Et vous vous doutez bien que je vais les mettre à un moment. Voilà. Et faites attention aussi justement pour les disques durs au nombre d'alimentations SATA que vous avez sur votre alimentation. Alors celle-ci, elle en a 5, donc c'est suffisant pour mettre 5 disques. Sinon, vous avez des adaptateurs qui se mettent sur des prises comme ça, je crois que c'est des prises Molex, pour rajouter justement des ports d'alimentation Serialata. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du matériel dont on aura besoin pour fabriquer ce serveur. Donc après, il suffit de le monter comme j'ai dit avant. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour l'installation de Debian. Pour l'installation, justement, on aura besoin de la carte graphique qui se mettra simplement sur le port PCI. Et on n'en aura besoin que là. Après, on l'enlèvera. Normalement, à peu près tous les PC seront capables de démarrer sans carte graphique. En tout cas, le mien est capable. Donc essayez, normalement le vôtre aussi. Voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère que j'aurai pu vous renseigner et qu'elle vous aura plu. Moi je vais aller monter justement ce serveur, finir de mettre les disques et la carte graphique pour préparer l'autre vidéo d'après sur l'installation de Debian. Et voilà, c'est tout. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.